Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter absolument tous les réglages des profils sportifs et de la cartographie sur les montres GPS Coros. La gamme Coros, la voici, Pace 2, Apex 2, Apex 2 Pro et Vertix 2. Je vous ai fait une comparaison sur le blog, je mettrai le lien dans la description, mais aujourd'hui je vais utiliser la Vertix 2 tout simplement parce que c'est celle qui permettra de présenter le plus de réglages possible. Vous allez retrouver des menus très similaires sur les Apex 2, Apex 2 Pro parce qu'elles ont également la cartographie, les mêmes capacités d'entraînement. Et puis sur la Pace 2, vous aurez simplement moins de possibilités, mais vous retrouverez la même architecture et à peu près la même construction des menus. Simplement, vous aurez un peu moins d'options, moins de possibilités de réglage. On va commencer sur l'application Coros parce que c'est là qu'il y a tous les réglages de l'interface, toute la partie visuelle. Donc c'est ça qu'on va organiser en premier. On va en bas à droite sur la montre et là on va aller sur plusieurs de ces pastilles. On va commencer dans l'ordre, alors avec les données d'entraînement. Là on peut configurer tout simplement les écrans de données de chacun des profils sportifs. Donc si on prend par exemple le trail, on va pouvoir cliquer sur chacun de ces écrans pour modifier l'agencement et les données présentées. Donc sur le premier, page 1, on peut choisir 2 champs de données, 3, 4, 6 ou 8. Vous voyez que plus on en met, plus c'est écrit petit. Donc sur la page 1, eh bien, là, une fois qu'on a choisi par exemple une page à 6 champs de données, eh bien, on peut cliquer sur n'importe quel champ de données pour le remplacer par tous les champs qui sont affichés en bas. Alors, il faut tous les faire défiler pour trouver celui qu'on veut. Ce n'est pas forcément super bien présenté. Ensuite, pour passer aux autres écrans, eh bien, soit on glisse le doigt et on passe à l'écran 2, l'écran 3, jusqu'à 6, soit on revient en arrière et on clique sur l'écran qui nous intéresse. On peut tout à fait supprimer un écran en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai plus que 5 pages de données. On n'oublie pas d'enregistrer une fois que c'est fait. Ensuite, on passe au deuxième icône, personnalisation. Là, ça va permettre de personnaliser plusieurs interfaces de la montre, à commencer par ce qu'ils appellent menu d'entraînement. En fait, c'est la liste des profils sportifs qu'on a dans la montre. Donc là, soit on laisse la liste complète, soit bien on peut pouvoir faire un petit tri. Donc par exemple, moi, je ne fais pas de planche à voile, aviron, hop. Donc on peut supprimer ceux qu'on ne pratique pas. Et vous voyez qu'ils viennent ici s'ajouter tout en bas dans les modes d'entraînement cachés. Je vous montrerai sur la montre comment on peut y accéder. En fait, ils ne seront pas complètement effacés de la montre. Simplement, on aura tous ceux qu'on voit ici en couleur avec un panneau sens interdit. C'est ceux qu'on verra en liste dans la montre. Et tous les autres seront regroupés dans un menu particulier qui fait que si jamais pour une fois vous allez faire du canoë dans le sud de la France, eh bien vous pourrez quand même accéder au profil d'aviron pour enregistrer votre séance de canoë si vous voulez. La même chose, on n'oublie pas d'enregistrer. Ensuite, on a les données quotidiennes. Bon, ça c'est tout simplement la succession de widgets. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'avec les profils sportifs, sauf que là, on peut supprimer ceux qu'on ne veut pas voir, par exemple la température, ils seront ajoutés tout en bas, et ensuite on peut, avec les 6 petits points sur la droite, en appuyant longtemps, on peut faire glisser les widgets pour les mettre dans l'ordre, pour les regrouper. Vous pouvez regrouper les widgets de sport ensemble, les widgets outdoor ensemble, les notifications tout en bas, comme ça vous savez que ça sera le premier widget vers le haut. Ça donne un accès facile aux notifications quand vous aurez besoin de les consulter. Le dernier, c'est la boîte à outils, c'est l'écran de raccourci qui s'ouvre lorsqu'on fait un appui long sur le bouton du bas. Même interface, on a les éléments qui sont visibles et puis ceux qui sont cachés. Ceux-là, on peut y accéder également par un menu plus. Donc on supprime ceux qu'on veut en appuyant sur les petits panneaux sens interdit, les petits moins. Avec les 6 points sur la droite,
On déplace pour mettre ça dans l'ordre qu'on veut. Et puis en bas, si on veut en rajouter, eh bien on appuie sur le plus. Ensuite, on a mon entraînement. Alors ça, ce n'est pas tout à fait un réglage de profil sportif, mais bon, dans le cadre d'une utilisation sportive, c'est là que vous allez venir pouvoir programmer vos séances d'entraînement. Donc vous pouvez créer des séances de course, de vélo, de natation, de musculation. Et là, eh bien, c'est l'interface qui est assez classique et on peut absolument programmer n'importe quelle séance, quelle que soit la complexité. Première chose à faire, c'est choisir quelle est votre façon de mesurer l'intensité d'une séance. Donc vous avez là différents choix basés soit sur la fréquence cardiaque, soit sur la vitesse ou l'allure seuil, allure d'effort qui prendra en compte le dénivelé, la puissance ou alors autre chose. Ensuite, alors ça aurait peut-être été la première chose à faire, mais si vous voulez pouvoir vous y retrouver, donnez un nom explicite à la séance. Donc, par exemple, vous pouvez faire 30-30. Après, on passe à chaque phase de l'entraînement. Donc, on commence par l'échauffement. Ici, on a défini un type d'objectif de temps, mais on peut avoir une distance. Par exemple, si vous voulez faire une certaine distance d'échauffement. Ici, on est donc sur du temps. Je vous recommande sur l'échauffement de ne pas mettre de type d'intensité. Ça n'a pas vraiment de notion utile sur un échauffement et ça évitera que la montre bip pendant votre échauffement. Ensuite, on crée la séance de travail proprement dite. Donc, soit avec des boucles. Donc, par exemple, ici, on va faire 10 répétitions de course 30 secondes. Ensuite, on met une allure seuil. Alors, je vous recommande de ne pas mettre du 2,59 à 3 parce que là, vous n'arriverez jamais à être pile poil et donc ça va biper tout le temps. Mais on peut faire quelque chose comme ça. Ensuite, on a une phase de récup. Où là, on peut, même chose, ne pas définir d'allure, simplement on ralentit le rythme. Et voilà, donc là on a une boucle de 10 répétitions. On peut tout à fait ajouter ce qu'on veut. Donc là, on rajoute une phase de course. On peut, en appuyant sur les 6 petits points, la placer comme on veut. Donc là, c'est très important à comprendre. Si cette nouvelle phase de course, je la place ici, alors elle est incluse dans la répétition de 10 fois. Si je veux la mettre là pour mettre une phase de récupération avant de faire un deuxième bloc de 10 par exemple, eh bien c'est comme ça qu'il faudra le faire. Ensuite, on n'oublie pas, une fois qu'on a créé l'entraînement, de le cocher et de cliquer en haut à droite sur « Ajouter » pour qu'il soit synchronisé dans la montre. Là, à l'heure qu'il est, cet entraînement, il est que sur l'application. Sur des entraînements de muscu, eh bien c'est le même principe. On choisit des exercices, le nombre de répétitions et puis on a une carte de chaleur des muscles sollicités qui se dessine et qui s'actualise au fil de la création de l'entraînement. Après, on passe au calendrier d'entraînement qui s'appelle là Mon plan d'entraînement. Donc là, on a deux possibilités. Soit on clique sur Ajouter un entraînement et dans ce cas-là, on crée quelque chose de vite fait. Par exemple ici, je sais pas, on fait 40 minutes. Voilà, là on a une petite séance facile de 40 minutes. Et puis ici, vendredi, je vais aller faire ma séance de fractionné. Je clique sur Ajouter un entraînement. Tout à droite, entraînement. Là, je retrouve mes entraînements programmés. Et la dernière possibilité, c'est d'aller sur les trois petits traits en haut à droite, où là on peut aller chercher par exemple une bibliothèque de plans d'entraînement qui serait synchronisée de Training Peaks ou d'autres choses, quoi. Le point suivant, c'est les itinéraires. Donc là on peut ajouter des itinéraires. On va aller chercher dans la bibliothèque d'itinéraires. Donc par exemple, celui-ci. Et lorsqu'on clique sur Ajouter, il est transféré dans la montre. Point important,
On est limité à 10 itinéraires dans la montre, donc si vous utilisez beaucoup cette fonctionnalité, il va falloir jongler. Données satellites GPS, ici vous pouvez forcer le transfert des données AGPS, les éphémérides. Donc là il y a 7 jours de données qui sont transférées dans la montre et c'est ce qui permet d'accélérer la recherche des satellites lorsque vous sortez faire votre séance au moment de l'accroche GPS. Normalement, si vous synchronisez régulièrement votre montre à l'application, il n'y a pas besoin de le faire. Mais si jamais vous avez un jour quelques difficultés, eh bien, vous pouvez revenir dans l'application et lancer la synchronisation manuellement. Sur la montre maintenant, eh bien, on va pouvoir voir la mise à jour des widgets, donc l'ordre des widgets qu'on a réglé. On a réglé également le menu des icônes ici. Le plus, là, c'est là que se sont regroupées toutes les commandes que j'ai retirées depuis l'application. Donc toutes celles que j'ai choisi de ne pas mettre en favori, elles sont quand même accessibles sur ce petit plus. Ce menu des commandes, on peut y accéder n'importe quand. On peut y accéder depuis la watch face, depuis un widget ou depuis l'enregistrement d'une séance sportive également. D'un point de vue sportif, les choses qui sont intéressantes sur ce menu de commande, c'est le test de variabilité de fréquence cardiaque que vous pouvez faire tous les matins à heure fixe. J'ai un article là-dessus qui est assez complet. Le mode Ultramax, ça dégrade assez fortement la précision GPS, mais ça augmente l'autonomie. La navigation pour aller choisir un itinéraire. La carte pour afficher la carte. La particularité, c'est que si vous n'avez pas chargé d'itinéraire au moment de lancer votre enregistrement sportif, eh bien, il n'y a pas d'écran qui affiche la carte. Et donc, si jamais vous voulez quand même consulter la carte, vous pourrez le faire en passant par ce menu de commande. Ce menu, on peut également aller régler des paramètres de la carte. Donc, l'orientation de la carte, soit vous voulez l'orienter vers la direction d'avancée, comme le GPS d'une voiture, soit vous voulez garder toujours le nord vers le haut. Alors la cartographie, soit elle est déjà préchargée dans la montre, sur les Apex 2 Pro et sur les Vertix 2, soit il faut la transférer manuellement sur les Apex 2. Et si jamais vous avez une Apex 2 Pro ou une Vertix 2, alors si vous voyagez à l'étranger, il va falloir que vous transfériez également manuellement la cartographie. Donc là-dessus, j'ai aussi un article tuto sur le blog, vous le trouvez facilement. Donc il y a plusieurs possibilités, soit on affiche la carte standard, c'est là qu'il y a toutes les routes et chemins, soit la carte topo, c'est là qu'il y a les courbes de niveau, et bien évidemment la meilleure solution c'est la carte hybride qui affiche à la fois les routes chemins et les courbes de niveau. Simplement ça prend plus de place dans la mémoire de la montre. Donc là il va falloir peut-être, si vous avez une Apex 2, cibler, restreindre un petit peu la zone que vous voulez télécharger. Et enfin, si vous voulez un suivi d'itinéraire simple, vous pouvez décider de l'avoir sur fond blanc. Ce menu, on va le retrouver également ailleurs dans le menu système. Mais on l'a en accès rapide ici. Ensuite, par un appui sur le bout de la molette, plus, c'est là qu'on retrouvera les profils sportifs qu'on a définis dans les non favoris, qu'on avait mis tout en bas de la liste. Si vous vous souvenez, j'avais parlé du mode aviron. Voilà, pour faire du canoë. Donc voilà, tous les menus, tous les profils sportifs que j'ai retirés, je peux quand même y accéder. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier avant de partir en vacances si j'ai bien mis le profil sportif comme il faut. Mais ici, comme ça permet d'avoir une liste qui est un peu plus courte en restreignant avec vos activités favorites. Lorsque vous sélectionnez un profil sportif, eh bien là, vous avez accès à quelques réglages. Donc avant de faire commencer, vous pouvez soit aller programmer un intervalle simple. Par exemple, si vous voulez faire du 30-30, 10 fois. On décide si on veut faire une petite phase d'échauffement ou pas. Et pareil, si on veut finir la séance par une phase de récupération ou pas. Ça permet d'aller un petit peu vite pour des séances faciles. Donc l'inconvénient, c'est qu'on n'a qu'une seule séance. Dès que vous faites une modif, il faudra la remodifier la fois d'après, etc. Alors qu'une fois que c'est enregistré dans l'application, vous pouvez la reprendre, la retrouver même dans 2 mois, et même si vous avez fait d'autres entraînements entre-temps.
Ensuite, on a quelques paramètres. Navigation, là on retrouve le choix de l'itinéraire juste avant de partir. On peut choisir d'activer des alertes. Alerte de distance, alerte d'allure, de cadence, de fréquence cardiaque. Et donc là, on peut choisir soit des zones prédéfinies, soit personnalisées. Dans ce cas-là, on rentre la valeur inférieure, la valeur supérieure. Et ça sonnera dès qu'on sortira de ce créneau. Des rappels de nutrition, alerte de puissance, fonctionne de la même manière que la fréquence cardiaque. Et enfin, pause automatique. Certains profils sportifs ont des possibilités supplémentaires. Par exemple, sur le trail, on va pouvoir aller activer ici la distance 3D avec donc la prise en compte du dénivelé pour le calcul de la distance ou pas. Dans le même ordre d'idées, sur le profil pour la piste d'athlée, eh bien, il va falloir commencer obligatoirement par aller dire sur quel couloir vous courez. Parce que comme cet algorithme n'utilise pas les données GPS pour mesurer la distance, mais il compte le nombre de tours qu'on effectue et il utilise la distance du tour, eh bien, si vous ne courez pas sur le premier couloir, vous aurez une petite erreur de 7 mètres à chaque tour. En piscine, autre mode très particulier, eh bien, un peu dans le même ordre d'idée, il faut régler la longueur du bassin, puisque là aussi, la montre ne va pas utiliser le GPS pour calculer la distance, mais va simplement compter le nombre de longueurs qu'on effectue. Le profil triathlon, alors celui-là, il est particulier. Il faut aller personnaliser les 3 profils sportifs que l'on veut enchaîner. Donc potentiellement, on peut faire autre chose que du triathlon, ou du triathlon un peu particulier, avec par exemple un départ en piscine. Il suffira de le configurer comme ça. Le menu système, c'est là qu'on va retrouver quelques paramétrages qui vont s'appliquer à l'ensemble des profils sportifs. L'interface d'entraînement, ce n'est pas les réglages des écrans de données, ça on l'a fait sur l'application, mais c'est par exemple si on veut un affichage noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir. Défilement automatique des écrans et savoir si on veut recevoir les notifications pendant un entraînement sportif ou si au contraire on souhaite ne pas être dérangé pendant qu'on s'aère l'esprit en faisant du sport. On peut choisir d'activer ou pas le capteur cardio optique. Donc tout d'abord là dans l'enregistrement quotidien, mais aussi pendant l'entraînement sportif. Alors normalement, lorsque vous connectez un capteur cardiaque externe, que ce soit une ceinture cardio ou un brassard cardio optique, ça coupe automatiquement le capteur là. Mais il peut y avoir des cas, par exemple si vous faites un ultra, où vous pouvez très bien décider de courir sans ceinture cardio, mais aussi sans capteur cardio optique, tout simplement pour économiser de la batterie. Ici, c'est là qu'on fait le calibrage de la boussole et l'altimètre. Alors, la boussole, ça vous sera demandé automatiquement si vous faites du suivi d'itinéraire, c'est un prérequis. Par contre, l'altimètre, si vous voulez des mesures d'altitude qui soient justes, je vous recommande de faire un calibrage de l'altimètre avant de partir. Alors vous pouvez soit utiliser le GPS, c'est pas la meilleure solution, soit saisir l'altitude. Ça, si vous partez d'un point dont vous connaissez l'altitude, il vaut mieux rentrer l'altitude manuellement. Et puis si vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser la donnée GPS le temps que vous finissiez de vous équiper ou autre. Les accessoires, c'est là qu'on va venir connecter des accessoires externes. Donc c'est simple, on appuie sur Ajout Bluetooth, il scanne autour de lui tous les capteurs qui communiquent en Bluetooth et il vous propose de les ajouter. Le rétroéclairage, ça peut être utile de faire attention à ce réglage-là. L'hiver, c'est un écran transréflectif, donc dès qu'il fait un peu sombre, on ne voit pas grand-chose. Dans ce cas-là, vous pouvez soit activer le rétroéclairage toujours, ça bouffe pas mal de batterie, soit vous utilisez le mode auto, où là, dès qu'on est sur la plage de nuit, donc ici en hiver, de début de baie, moins de luminosité, 16h10 jusqu'à 9h19, ça activera le rétroéclairage de manière automatique.
Le choix du poignet, ça c'est important pour tout ce qui concerne le fonctionnement de l'accéléromètre, donc particulièrement le comptage du nombre de pas. La molette, eh bien, vous pouvez choisir si vous voulez porter votre montre comme ça ou comme ça. Ça retournera l'écran. Donc là, en fonction de si vous portez votre montre au poignet gauche ou au poignet droit, ça peut être par exemple gênant de l'avoir comme ça. La Vertix 2, c'est une grosse montre. Donc, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez retourner la montre et avoir la molette soit côté droit, soit côté gauche. Le sens de rotation, ça c'est comme le joystick sur un simulateur d'avion. Soit vous décidez de monter en tirant sur le manche, soit vous décidez d'inverser les commandes. Et puis ensuite, vous pouvez configurer un raccourci, donc en appuyant sur la molette. Là, vous pouvez par exemple choisir d'afficher la boussole ou l'oxymètre. Ça peut être utile si vous faites de l'alpinisme en appuyant sur la molette. Et hop, vous avez l'oxymètre qui s'affiche. Les vibrations. Là, on choisit les vibrations à chaque touche. Les vibrations pour les alertes. Les sons, même chose. Les touches, les notifications, les alertes. Donc à partir de là, eh bien, sur du 30-30, vous entendrez peut-être mieux les sons que les alertes. Ou alors vous ne voulez pas entendre des bips à tout va, vous préférez les vibrations. Là, c'est selon les préférences de chacun. L'écran tactile, là vous pouvez choisir si vous le voulez soit toujours activé, soit sur la carto. Pour ceux qui ont acheté une Vertix 2 au départ, le tactile était utilisable que sur la cartographie et sur les graphiques. Depuis, Coros a fait une mise à jour qui permet d'utiliser le tactile tout le temps. Avec ça, vous pourrez faire défiler vos écrans avec le tactile, faire défiler les widgets, etc. Verrouillage automatique, ça, en fonction des certains sports, par exemple le départ d'un triathlon, ça peut être intéressant de l'installer. Alors, pas sur le mode veille, ça, ce mode veille, en fait, c'est le mode montre permanent. Et ici, c'est le mode entraînement. Donc sur un triathlon, vous pouvez activer ici le verrouillage automatique. Et là, vous avez deux possibilités pour déverrouiller la montre. Soit il faudra faire un appui long, soit il faudra tourner longtemps la molette dans le vide. Les unités, si jamais, alors je n'ai jamais vu trop de problèmes avec les Coros qui passent en miles, mais si jamais votre montre passe un jour en miles, c'est ici que vous pouvez le corriger. Le système satellite, alors ça c'est très important, je trouve un peu dommage que ça soit aussi loin dans les menus de réglage, parce que c'est là que vous allez pouvoir choisir si vous voulez être en double fréquence, multi-GNSS ou simple fréquence, vous voyez, ou GPS seul. Vous voyez qu'il y a un rapport de 1 à 3 sur l'autonomie, et en fait c'est une progression inverse de la précision de géolocalisation. Donc ici, plus d'autonomie mais moins précise. Ici, plus précise, moins d'autonomie. Là, vous savez, je vous ai parlé des éphémérides et le forçage de la synchronisation des éphémérides sur l'application. Eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir venir voir si vous êtes à jour. Et donc là, j'ai encore 5 jours et 9 heures d'éphémérides. Donc concrètement, si je vous le traduis, ça veut dire que pendant 5 jours et 9 heures, j'aurai une accroche GPS rapide. Au-delà de ce délai, eh bien, ça prendra plus de temps, la montre prendra plus de temps pour trouver les GPS. Le format de position, ça c'est pour l'affichage des coordonnées GPS. Il y en a 3. Vous utilisez celui que vous comprenez. La carte, eh bien là, on retrouve les réglages que je vous avais présentés dans la boîte à outils. On peut rechoisir de nouveau l'orientation de la carte, soit dans la direction de déplacement, soit vers le nord. Et puis le type de carte, hybride ou pas. On a fait le tour, il peut y avoir quelques petits ajouts au fur et à mesure des mises à jour de Coros, mais de manière globale, c'est les menus pour toutes les montres Coros. Simplement, comme j'ai dit, sur la PS2, vous trouverez un petit peu moins de choix parce qu'elle a un petit peu moins de fonctionnalités, mais l'organisation est strictement identique.